Montreux Acrobatie vous est présenté par le Casino Barrière Montreux, Swiss Life et le groupe Le Bas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième journée en direct de Montreux Acrobatie. Ce festival sportif rassemblant quelques 25 disciplines acrobatiques, 140 athlètes internationaux, le tout sur la Riviera. La manifestation se tient jusqu'à demain lundi et a débuté hier avec déjà d'impressionnantes performances sportives. Et on va les disséquer et les analyser avec Baptiste Saudan. Bonjour. Bonjour Joël. Vous êtes toujours cofondateur de Montreux Acrobatie. Exactement, et puis on va aussi faire un petit tour du côté du terrain puisque Stéphanie Cazarin, elle aussi, est prête à tester encore une fois diverses activités. Stéphanie, comment ça va ? Eh bien ça va bien, et comme aujourd'hui, au vu de la météo, on peut se dire que c'est vraiment la journée de l'eau. Du coup, j'ai décidé de tester, vous allez le deviner, du wakeboard. On se réjouit de voir ça dans quelques minutes, mais on va tout d'abord commencer avec vous Baptiste. Un beau programme hier et aujourd'hui, ça va continuer avec un programme entre ciel et lac. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, hier, une journée magnifique, incroyable, avec du monde, des sourires. On a pu envoyer évidemment toutes les disciplines. Aujourd'hui, il faut quand même se rendre compte que pour des soucis sécuritaires, il y a quelques disciplines qu'on ne peut pas envoyer. Mais 70% des disciplines, on peut envoyer, bien évidemment. Et on se doit d'offrir au public et aux spectateurs qui sont venus de déployer un maximum de démonstrations. Ouais, on va aborder quand même les disciplines qui auront lieu. Il y a notamment un gros soulagement, c'est le team PC7, les avions, les forces aériennes de l'armée suisse qui peuvent voler, ça c'est un grand soulagement. Exact, c'est vrai que c'est quelque chose de très highlight, c'est quelque chose qu'on souhaite offrir à la population, à la commune de Montreux et à tous les environs. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait 5 ans qu'on est en négociation avec eux. Ils sortent pas toujours et c'est quand même eux qui ont le mot final. Mais effectivement, on vient d'avoir la confirmation. La fenêtre météo était bien sur la Riviera, mais c'est au décollage où c'était un petit peu plus compliqué à Payerne. Mais oui, il y aura cette démonstration tant attendue à 14h30. Exactement, sur les coups de 14h30. Et puis il y a toujours aussi la scène des jardins sur laquelle on peut apercevoir plein de types de sports. J'en ai noté quelques-uns, vélo trial, tricking, breakdance, pole sport. Ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais, c'est très cadencé, il y a plusieurs disciplines, on envoie toutes les 15-20 minutes, là il n'y a aucun souci, on envoie bien évidemment et les athlètes sont là et c'est pas parce qu'il y a 3 gouttes qu'ils vont pas faire sourire les enfants et les plus grands. Il y a quand même des petits regrets aussi, on imagine la discipline du voltige par exemple qui elle a dû être annulée puisque les avions ne peuvent pas voler dans ces conditions un petit peu maussades, c'est un regret ? Alors ça a été annulé sur une démonstration. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque discipline fait 2 démonstrations. Donc là, le comité, on s'est positionné jusqu'à 17h et on est très proche des acrobates pour savoir un petit peu ce qu'il en est. Mais pour des raisons sécuritaires, effectivement, tout ce qui est FMX, là pour l'instant, à 17h45, le show est maintenu. Et puis tout ce qui est, j'ai envie de dire, wakeboard, ça dépend un petit peu des conditions du lac, bien entendu. Finalement, qu'est-ce que vous attendez le plus aujourd'hui, la démonstration des avions de l'armée suisse ? Moi, je ne pourrais pas vous répondre comme ça en tant que responsable des sports. J'ai une vue plus globale, une vue d'ensemble. En tout cas, on se donne le maximum pour faire sourire les gens, pour faire rêver les gens, pour que les gens sont là pour découvrir un tout petit peu ce qu'est l'acrobatie, ce qu'est le sport. 70% des disciplines sur 12 heures, ça reste quand même un sacré bel exploit. Et ce soir, il y a une fenêtre où il n'y a plus de précipitations annoncées. On va de nouveau envoyer du lourd avec des shows hors normes. Il y a quelques images qui circulent évidemment depuis hier. C'est magnifique. Et on n'oublie pas que demain, il n'y a pas une goutte. Voilà, c'est magnifique. Et on va aussi profiter de la journée d'aujourd'hui déjà avec vous, mais aussi avec Thierry Muller, puisqu'on va réaliser le premier changement d'invité de l'après-midi. Merci beaucoup Baptiste. Bonne suite de journée. Et on accueille donc Thierry Muller qui est pilote et biplaceur, pilote professionnel de parapente. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors le parapente, on va pas le voir voler vraiment aujourd'hui, mais on l'a vu hier. C'est un sport, c'est un loisir. Comment est-ce que vous qualifieriez ça ? Alors,
dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne va pas le voir voler actuellement à 14 heures, mais il y a de très grandes chances qu'à 17h45, ça se fasse. Donc là, on est certain, presque. Par contre, alors, sport et loisir, oui, ça peut être du sport, mais ça peut aussi être du loisir. Donc pas nécessairement du sport. Le sport, c'est plutôt ceux qui font de la voltige ou bien de la compétition. Nous, on le fait à titre de loisir. Ou même chez Sky Passion, par exemple, c'est vraiment le loisir pour les personnes qui veulent découvrir le parapente. Ouais, vous êtes basé à Montreux, puis là, vous proposez justement durant ce week-end des démonstrations. Alors c'est purement du plaisir à ces moments-là. Alors absolument, c'est purement du plaisir de faire les démonstrations. C'est même les pilotes acrobates qu'on a. Pour eux, c'est un véritable plaisir. Alors on va voir quelques images d'hier, il faisait grand beau. Le parapente, qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est un sentiment de liberté avant tout? Alors absolument, comme on n'arrive pas à le décrire comme ça. Vous voyez, moi je suis tombé dans le bouillon quand j'étais petit avec mon papa. Donc ça fait 43 ans que je suis dans les airs à peu près. Et je ne m'en lasse jamais, voilà. Il y a toujours une première partie où l'on saute, en tout cas c'est ce qu'on appelle le base jump. Alors base jump là, exactement. Alors ça j'ai jamais fait par contre, mais c'est quand même impressionnant. Et puis ensuite quand on est sur ce parapente, à quoi on pense? On profite du moment présent? Absolument, alors quand on fait du parapente aussi à titre personnel dans solo, je vais faire ce qu'on appelle du cross-country. Donc vous partez par exemple de Sonchaux, vous allez tourner au Molaison en passant par le Mont-Pèlerin et revenant sur Villeneuve, ça c'est des petits tours sympas. Vous ne pensez qu'à voler à rien d'autre en fait, vous sortez de tout quoi. Est-ce que c'est dangereux le parapente parce que voilà, il y a toujours une fois dans l'année où on entend une mauvaise nouvelle d'un côté du monde ou de l'autre, mais en principe tout est sûr. Alors, le risque zéro n'existe pas nulle part. C'est pas considéré comme un sport à risque, le parapente. C'est pas dangereux en soi. Si on met tous les paramètres du bon côté, il n'y a aucun danger. Maintenant, c'est vrai que certains accidents, des fois, c'est des personnes qui sont en excès de confiance, qui n'ont pas le niveau, etc., et qui vont se mettre dans des conditions qui ne sont pas adaptées. Et puis voilà. Et ici, on privilégie donc la sécurité. C'est pour ça que tant que toutes les conditions ne sont pas réunies pour faire du parapente, on est prudent. En tout cas, merci beaucoup Thierry Muller. On va faire le premier changement de pilote, si je peux dire, sur le plateau, puisque votre collègue Jérémy Pécard va vous remplacer de suite. Jérémy Pécard, bonjour. Vous êtes vous aussi un pilote professionnel. Vous avez volé hier sur Montreux. Comment c'était? Alors super belles conditions, on a eu du beau temps, donc ça fait plaisir, j'ai assez chaud pour se mettre à l'eau ou des trucs comme ça. Et puis on est super content de l'édition qu'on a fait hier. Quand on est sur ce parapente, c'est un effort physique? Alors oui, c'est un peu physique, on a quand même pas mal de force centrifuge en acrobatie et tout ça. Et puis il faut se préparer mentalement, il y a quand même beaucoup à faire avec une machine, un hélicoptère et tout ça. Alors qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est dans ce parapente, qu'on descend tranquillement? Est-ce qu'on gère ça avec les pieds, avec les bras? Comment ça se passe? Alors c'est plutôt avec les bras, on a 2 freins dans les mains, c'est ça qui pilote notre parapente. Donc frein droite pour tourner à droite et frein gauche pour tourner à gauche. Et puis après, il y a de la préparation au sol. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va évoluer? Comment on va se placer? Et comment on va... Voilà, exactement. Donc on voit bien quand on est dans l'hélicoptère, on se dit coucou. Voilà. Et puis on ça, se met c'est sur vos le patin. images? C'est mes images, ouais. Du base jumper juste après. Et puis avec le coéquipier, on saute. On se prépare à attendre le copain pour pouvoir faire une réalisation synchro sur le lac. Parce que c'est aussi ça, c'est être peut-être plusieurs et puis faire une chorégraphie? Exactement, dans l'acrobatie, il y a 2 côtés, il y a le solo, donc une prestation seule, et puis le synchro, on évolue à 2, et puis on essaie de faire une danse tous les 2. Vous avez sauté aussi, vous avez fait du base jump, c'est juste? Non, du base jump, j'ai jamais fait, non. Ça vous tente? J'ai 2 petites filles, donc je préfère continuer en acrobatie, ça va bien. On a bien compris. Une fois que vous êtes sur ce parachute, quelle est la vitesse? Parce qu'on ne se rend pas bien compte. Ça va si lentement que ce qu'on a l'impression, ça va quand même vite. En parapente, vous dites? Alors en parapente, on est à peu près entre 55 et 60 km/h en ligne droite. Et puis quand on attaque vers le sol, on peut atteindre les 120 km/h à peu près. Vous avez déjà emmené, justement, vous parlez de votre famille. Ça, c'est des activités qu'on peut faire
en famille, à plusieurs. Ah, bien sûr, mes 2 filles ont déjà plusieurs vols et puis l'important c'est que voilà, elles puissent être à l'aise avec quelqu'un que soit elles connaissent ou elles connaissent pas. Et puis bien sûr, tous les week-ends on essaie d'aller se faire plaisir là. Et vous, c'est votre métier, donc ça consiste en quoi vivre du parapente? Alors il y aurait 2 solutions, on peut faire du biplace et puis vivre de ça en montrant aux gens qu'est-ce qu'on aime faire. Ou avoir une école et puis justement instruire les écoliers qui veulent commencer le parapente. Ça fait des années déjà que vous êtes dans le milieu, vous devez avoir de nombreuses heures de vol. Combien exactement? Alors j'ai arrêté de compter après 1000 vols, mais ça fait quand même 25 ans que je pratique. J'ai commencé aussi avec mon père. Et voilà, c'est une histoire un peu de famille. Et après 25 ans, est-ce qu'on se surprend encore de temps à autre? Est-ce qu'on se permet quelques fantaisies dans les airs? Alors on apprend tous les jours, de toute façon les conditions changent tous les jours. Et on apprend toujours des choses. Et puis c'est la même chose dans la vie, je pense. On voit sur les images aujourd'hui un temps malheureusement qui n'est pas praticable. Comment est-ce qu'on évalue si la météo est bonne ou pas? Alors on fait le point météo avec déjà sur place et puis avec le pilote d'hélicoptère, on regarde l'évolution des nuages, surtout c'est ça qui va nous bloquer le plus. Et puis un petit peu la pluie on va dire. Donc quand c'est comme aujourd'hui, on s'est dit 14h on annule parce qu'il y a gentiment encore de la pluie qui arrive. Et puis pour 17h on sera là. Vous parlez de l'hélicoptère, de l'avion, mais ça arrive aussi de sauter depuis des montagnes tout simplement. Alors à la base le parapente est fait pour partir d'une montagne. Là on a la chance d'avoir une structure comme ça et pouvoir montrer des démonstrations. C'est vraiment une chose spéciale qu'on fait, c'est de sauter d'un hélicoptère. Ouais. Et Montreux, c'est un magnifique terrain de jeu finalement, ou même je dirais la Suisse. Vous vous rendez compte de cette chance ou c'est quelque chose que vous mettez en avant quand vous dites je fais du parapente mais en Suisse? Oui, alors c'est clair que la Riviera c'est idyllique pour pratiquer, pour montrer. C'est un peu notre terrain de jeu à nous, c'est là qu'on évolue le plus, entre Villeneuve et puis les Blonay, les Pléiades ou Vevey. Et on va dire qu'on est chez nous et puis que ça fait plaisir de pratiquer par là. Et puis un meilleur souvenir encore sur ces parapentes qui n'est peut-être autre que sur la Riviera ou bien c'était à la Riviera? Il y a l'accrochot qui fait partie des choses où il y a les championnats suisses et puis c'est un peu la maison on va dire. Mais après on a fait tellement de choses en compétition mondiale que je pourrais vous en expliquer plein en fait. Merci beaucoup. On va partir du côté de Stéphanie puisque je crois qu'elle est prête pour faire une petite démonstration. Oui, et d'ailleurs, pour faire cette démonstration, j'ai un coach et pas des moindres. Il s'agit de Cyril Cornaro. Il a été 6 fois champion d'Europe, 1 fois champion du monde. Alors Cyril, quel défi vous allez me lancer aujourd'hui? Alors votre défi, ce sera de faire un slash sur la vague. Donc en fait, quand tu es debout derrière le bateau, tu as la vague en face de toi, essaie vraiment de slasher dessus en carvant sur le haut de la vague, comme ça et en revenant. Voilà. Est-ce que vous avez des conseils à me donner pour une fois que je serai dans l'eau? Alors le conseil le plus simple, c'est juste te laisser tirer par le bateau, pas trop de résister au début. Après, une fois que tu as atteint la vitesse avec le bateau, tu te lèves tout simplement et tu mets le palonnier à ta hanche. Voilà. J'ai entendu que quand on faisait du wakeboard, le plus important c'était d'écouter le pilote, c'est vrai? Oui, il faut toujours écouter le pilote, il faut voir ce qu'il dit aussi, parce qu'une bonne communication avec son pilote, c'est toujours important pour le rider. Alors du coup, on va se jeter à l'eau bientôt. Et puis Joël, on va juste s'équiper, je me jette à l'eau et puis on revient vers toi. Et en attendant, nous, on va parler base jump puisqu'on n'a pas eu encore l'occasion de le faire avec Pierrot. Pour les intimes, ton vrai nom c'est Pierre-Hans Tabel. Pierre-Hans Tabel. Pierre Van Stabel. On t'a vu sur les images sauter d'un avion, c'est un truc de fou ça? En fait, c'est simplement une continuité du parachutisme, sauf que c'est du matos, de l'équipement beaucoup plus léger, c'est-à-dire qu'on n'a qu'une voile. Et c'est maintenant des matériels qui sont plus développés qu'avant et très fiables. Et si on pratique avec beaucoup de sécurité, il n'y a aucun souci. Ça veut dire quoi qu'on a qu'une voile, qu'il n'y a qu'un seul parachute qui s'ouvre? Exactement. En skydive, depuis l'avion, en fait, on a toujours un équipement avec une voile principale, une voile de secours, avec un système qui déclenche automatiquement, ce qui n'est pas le cas avec les parachutes de base jump. Et puis ça procure forcément des sensations uniques. Expliquez-nous.
Bah en fait c'est surtout une sensation de liberté parce que quand on est sur le patin de l'hélico, qu'on observe les gens avec l'événement en dessous, on est prêt à faire le spectacle et là forcément on a une petite montée d'adrénaline qui se met en place et après c'est de la liberté parce qu'on utilise le corps en fait pour voler tout simplement. Mais l'adrénaline, il y a aussi notre collègue Stéphanie Cazarin qui est en train de la connaître. Allez, c'est parti pour la démonstration de Stéphanie Cazarin qui se jette à l'eau avec son wakeboard. Et on se réjouit de la voir. Vas-y, restez dans ta hein. D'accord, et que en fait tu te laisses tirer par le bateau tout simplement, tu relaxes, après tu mets le palonnier à ta hanche pour commencer à rider. Et puis une fois que tu rides, tu nous fais ce slash sur la vague. Ça marche? T'es prête? C'est bon? Alors on va y aller, on va se tenir, caméraman aussi. Voilà, nickel. Bon bah là on voit, c'est nickel, elle est déjà bien sortie de l'eau sans problème. On va voir si elle va réussir à passer de l'autre côté de la vague, exactement. Là c'est tout bon, parfait. Yes, le petit slash, ok, ouais pourquoi pas. Je pense qu'on peut le valider, hein. Franchement il est pas mal. Voilà, là elle sort de la vague, c'est nickel. On va voir si elle fait le slash. Elle l'a fait, non? C'est le slash sur la vague, en fait, c'est quand vous allez sur le sommet de la vague et vous faites un petit virage dessus, un peu comme ça. C'est son défi. Nickel. Bon, elle a une bonne position en tout cas, c'est bien. Parfait. Donc là, on va devoir tourner maintenant. Du coup, on tourne. Le pilote, voilà. Il faut toujours qu'elle regarde le pilote, c'est pour savoir à quel moment tourner. Oula. Redresse-toi. Voilà, nickel. Donc le virage. L'homme déboule. Attention les vagues, Stéphanie. Voilà. Stéphanie, va de l'autre côté de la vague. Sors plus. Vas-y, vas-y, sors. Voilà, nickel. Et reviens. Parfait. Essaye de revenir plus. Nickel. Wow. Voilà. Bon, bah, elle s'en est très bien tirée, hein. Franchement, c'était nickel. Félicitations. C'était très bien. Bravo à Stéphanie. Okay, nous on va encore continuer nos acrobaties en plateau avec un nouvel acrobate, un acrobate en parapente, Lionel Herco, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes acrobate en parapente, ça consiste en quoi exactement? Parce qu'on a eu avant des pilotes de parapente professionnels, mais ils ne se qualifiaient pas comme des acrobates. Alors ceux que vous avez eu avant, c'est aussi des acrobates. Parce que c'est l'idée de la manif là. Là on va se larguer d'hélicoptère en parapente et puis le but c'est de réaliser un programme avec des manœuvres un peu dans tous les sens, de la corde à sauter, des hélicoptères, des choses comme ça. De la corde à sauter? Oui, ça s'appelle du tumbling, mais c'est vraiment depuis en bas on a l'impression qu'on fait de la corde à sauter avec notre voile en fait. D'accord, donc vraiment la voile elle passe sous vous, c'est ça? Exactement. Ah bon, on se réjouit de voir ça en image. Mais attendons-nous, on voit toujours Stéphanie en train de sortir de l'eau avec son wakeboard. Vous avez déjà fait aussi le wakeboard, on sait que les acrobates sont assez polyvalents, qui touchent un peu à tout, c'est votre cas aussi? Oui, alors l'été là entre les vols, on aime bien aller sur le lac aussi, wakeboard, wakesurf. On profite un peu de la région, des activités qu'il y a à faire. Le lac, le ciel, ça se marie bien finalement? Ça se marie assez bien, ouais. Et c'est vraiment agréable après une session wakesurf d'aller voler et vice versa. Exactement. Puis surtout peut-être de ce côté-là, dans cette région, vous pratiquez souvent ici? Alors moi j'ai appris le parapente ici et après j'habite dans la région depuis tout petit, donc entre Montreux et Villeneuve. Donc effectivement je pratique à peu près toutes mes activités dans la région.
Ouais. Et puis on revient encore sur ce parapente dans la région. Il est pratiqué par beaucoup de personnes et si oui, est-ce que c'est plutôt les touristes qui le pratiquent ou bien c'est plutôt des experts qui viennent par ici dans la région? Alors dans la région, il y a vraiment de tout. Villeneuve, c'est un peu le berceau du parapente acrobatique. Mais on a aussi beaucoup de gens qui viennent s'initier une première fois en biplace. Et on a aussi plusieurs écoles qui tournent à Villeneuve pour former les gens et puis les envoyer voler tout seuls. Alors on fait un peu aujourd'hui un mélange entre parapente, entre wakeboard. On va revenir vers Stéphanie puisque on va recueillir la réaction à chaud. Stéphanie, comment c'était? On vous a vu relativement à l'aise. Est-ce qu'on se trompe si on dit ça? Alors je pense que surtout ce qui a tout fait c'est un bon pilote et un super coach parce qu'il faut quand même avouer que c'est important quand on fait du sport, c'était vraiment génial. Et d'ailleurs qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que j'ai relevé mon défi? Ouais, alors défi relevé, franchement bravo Stéphanie, t'as vraiment assuré, t'as fait la petite figure, donc le slash sur la vague comme on t'avait demandé, c'est nickel. Et puis c'est quoi le prochain level? Le prochain level, c'est sauter la vague. Et puis après, on a fait un peu les figures, genre en l'air. Donc après, on saute la vague. Une fois qu'on sait sauter la vague, on peut faire des backflips, des 360, etc. Et vous, en tant que professionnel, c'est quoi, quel est votre défi en ce moment? Quel saut vous voulez vraiment réussir? Alors bon, moi maintenant je suis un peu à la retraite, hein, mais disons que les derniers défis que j'avais, c'était à mon niveau, c'était dans les 900, passer des figures comme ça, ou bien toujours rêver du double backroll, bien sûr, mais voilà, ça c'est déjà... Maintenant, j'ai malheureusement plus l'âge. Et puis voilà, à 15h, normalement, il devrait y avoir une démonstration. Est-ce qu'elle va avoir lieu? Alors là, malheureusement, non, parce que c'est en train de se lever. Comme vous pouvez voir derrière nous, c'est vraiment pas terrible. Mais on espère que celle de 18h40 ou sinon demain, de toute façon, on sera là encore pour l'accrochot, c'est sûr. Voilà, c'est l'acrobatie. Pour ceux qui veulent vraiment voir, il y aura aussi demain. Mais comment on explique quelles sont les conditions météo qui font qu'on ne peut pas pratiquer le wakeboard? C'est le vent, les vagues? Le vent, les vagues, après la pluie aussi. Alors on est mouillé bien sûr, mais le problème c'est que dès qu'on a la pluie dans les yeux, quand on va à 30 km/h quand même en wake, moi ça dérange. Merci beaucoup pour cette chouette expérience. Et puis, pour tous ceux qui veulent venir voir le wakeboard, ce sera peut-être à 18h cet après-midi ou alors demain durant la journée. Stéphanie, il y a un truc quand même qui me perturbe. Ça m'avait l'air trop parfait pour être la première fois. Est-ce que c'était vraiment la première fois que vous faisiez du wakeboard? Alors je devrais dire peut-être la 3-4e fois, mais je fais surtout du snowboard, donc je pense que ça peut aussi aider de connaître des autres disciplines. Ouais, et vous aviez mis quel pied devant? On dit la même chose comme au snowboard, là, quand on met le pied droit devant, c'est baggy, c'est comment déjà? Goofy? Mais ça c'est une bonne question, est-ce qu'en wakeboard on utilise aussi les termes goofy, régular? Oui, absolument, oui. Les mêmes termes qu'en snowboard ou qu'en skateboard, ouais. Et du coup, pour répondre à ta question, moi j'étais en mode régular, si je ne me trompe pas. Et voilà, merci beaucoup Stéphanie. Je pense que si ça c'est possible. Oui, alors Stéphanie, sens-toi libre, vraiment, sens-toi libre. D'accord, pardon. Est-ce que c'est possible aussi de se mettre sur son mauvais côté ou de changer de sens en cours de rail? Oui, bien sûr, ce serait rider en switch en fait, on appelle ça, ou en fakie. Puis on fait des 180, à ce moment-là, on commence une figure de la position en fait opposée, donc la position switch, pour arriver ou bien en normal ou bien ratterrir en switch encore, c'est possible. Mais ça, c'est quand on est vraiment pro, c'est ça? Ouais, c'est un peu à tous les niveaux, on commence petit à petit, ouais. Mais on peut le faire aussi même au niveau amateur. Parfait, merci beaucoup pour cette intervention. Et puis Joël, je pense qu'il est temps de rendre le micro. Allez, c'est parti. Ça donne envie en tout cas d'essayer tous ces sports, tant le wakeboard que le parapente. Si je veux commencer le parapente, comment ça se passe? Est-ce qu'on va me jeter comme ça en l'air? Alors tu vas de toute façon commencer par un biplace. Et puis après tu fais 2 demi-journées de pente-école. Donc là on va te laisser aller tout seul sur une petite pente pour juste apprendre à gérer ton aile au sol. Donc la phase de décollage. Et puis une fois que tu as appris la phase de décollage tout seul au sol avec ton instructeur, et puis que tu as fait 2 biplaces pédagogiques, tu peux partir. C'est un peu du parapente téléguidé parce qu'avec la radio on va te dire gauche-droite, freine, mais tu vas assez vite voler tout seul. Il y a toujours, j'imagine, des règles de circulation aussi, non, quand on fait du parapente. Est-ce qu'on est libre à 100%? Alors non, on n'est pas libre à 100%. Il y a des règles entre parapentistes avec les autres aéronefs. Et
au début, tu t'en soucies pas trop, ton instructeur est là pour lui s'occuper des règles et puis te dire ce qu'il faut faire ou pas. Et c'est quoi les règles de sécurité principales si on veut que tout se passe bien? Alors il y en a pas mal à suivre, c'est pour ça que la formation ça dure 50 vols. Il y a des règles matérielles, des règles de sécurité météo, des règles de législation. Donc pendant tes 50 vols, tu vas faire une théorie. Tu dois passer une théorie comme à la voiture et puis pour être sûr que tu as appris toutes les règles correctement. On va revenir sur les images d'hier. Conditions parfaites, on peut dire ça comme ça? Alors oui, hier effectivement c'était des conditions parfaites par rapport à aujourd'hui. Ouais, et on a profité, j'imagine, quand on est comme ça sur des événements de démonstration. Le but, c'est aussi de montrer que le parapente, c'est un sport finalement qui fait plaisir à voir et à faire. Oui, exactement. Là, le but en démo, comme là, c'est de faire des jolies choses, de ne pas voler trop technique, de vraiment voler démonstratif et propre, et puis de se faire plaisir et faire plaisir aux gens. Ça veut dire quoi, voler technique? Chose que vous avez du coup peut-être moins faite hier. Voler technique, c'est ce qu'on va faire en compétition. On va aller chercher les points de technicité, chercher des bonus de chorégraphie, on peut voler twisté, on tourne un demi-tour dans la sellette. Des choses qui compliquent beaucoup les figures, mais qui ne sont pas démonstratives pour les gens. Et là, en démo, on essaye de faire ce qu'on sait faire proprement, et puis de se faire plaisir, et puis de montrer que c'est un joli sport. Ouais, parce qu'il y a aussi des compétitions de parapente. Alors, où se passe la grand-messe du parapente? Où se retrouvent finalement les meilleurs parapentistes du monde? Alors, les meilleurs parapentistes du monde, normalement, se retrouvent chaque année à Villeneuve, à l'Accrochot. On organise une compétition où il y a vraiment les 15 meilleurs parapentistes qui viennent. Et après, il y a des compétitions un peu dans toute l'Europe, des Coupes du Monde, où les gens, les meilleurs et les moins bons vont aussi. Le niveau suisse, dans tout ça, comment est-ce qu'il se porte? Le niveau 6, c'est pas mal. Le niveau 6 a bien augmenté ces dernières années. Il y a des jeunes qui arrivent et qui s'entraînent et qui poussent fort. Et là, ils sont dans le top 10 mondial. Et par rapport à leur train de vie, qui normalement en Suisse, les gens travaillent quand même un peu plus. Les étrangers, il y en a plus qui sont professionnels du parapente. Mais les Suisses se débrouillent bien. Alors, on peut vivre du parapente quand on donne des cours en biplace par exemple, mais est-ce qu'on peut vivre quand on a un professionnel et qu'on fait uniquement de la compétition? Est-ce que les tout meilleurs parapentistes, parce que c'est le problème de nombreux sports qu'on a ici, les sports acrobatiques qui sont peu médiatisés, c'est difficile d'en vivre. Alors oui, les tout meilleurs, mais il y a une petite dizaine, je pense, qui vivent correctement que du parapente, que de la compétition. Et tous les autres qui vivent du parapente vont faire plusieurs choses, de la compétition, du biplace, de l'écolage. Ils doivent diversifier un peu pour arriver à vivre du sport. Vous, c'est ce que vous faites? Oui, moi je fais du parapente biplace, un peu de compétition et du développement pour une marque. Et quel est le rôle qui vous plaît le plus? Le rôle du professeur, de l'enseignant en parapente ou bien de compétiteur? C'est bien d'avoir un peu toutes les facettes. Parce que si on fait une à fond toute l'année sur 10 ans, on va de toute façon arriver à se lasser un peu. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir toucher à tout et puis de varier un peu sur l'année. Toutes les ficelles du métier finalement sont importantes, si je peux me permettre. On fait aussi des compétitions à plusieurs parfois, ça vous arrive? Alors oui, on peut des compétitions, je voulais dire des chorégraphies même. Oui, exactement. Il y a la discipline acrobatique, on peut le faire en synchro, à deux. L'idée, c'est de réaliser des figures ensemble ou la même figure en même temps et puis de se coordonner sur toute la hauteur du vol. Pour quelque chose qui va donner un résultat extrêmement spectaculaire. On voit les gens aujourd'hui sont un peu plus timides qu'hier. J'imagine qu'hier vous avez pris extrêmement beaucoup de plaisir à voir aussi tous ces gens attirés par les sports acrobatiques. Est-ce que c'est souvent qu'on vole devant des centaines voire des milliers de personnes qui nous regardent depuis tout en bas? Alors non, c'est assez rare parce que, comme vous l'avez dit avant, les compétitions sont peu médiatisées. Et en fait, c'est dans la région où c'est les seules fois où on vole devant tant de personnes, entre Montreux-Acrobatie, l'Accrochot. Ouais, et puis j'imagine que vous avez d'autres dates futures. Quelles sont vos prochaines compétitions?
Alors là, la saison se termine gentiment. On arrive sur l'hiver, c'est pas la meilleure période pour les compétitions. L'hiver, il y a un peu de 2-3 compétitions de volley ski. Mais après, ça repart dès mai-juin à l'année prochaine. On vous souhaite une bonne suite et fin de saison. Merci beaucoup en tout cas d'être passé sur notre plateau. Et puis on va accueillir sur le plateau Baptiste, cofondateur toujours du Montreux Acrobatie. Merci beaucoup. Baptiste, il semblerait que les avions peinent à trouver le chemin, mais ils se font attendre finalement. Alors je m'en fais pas trop pour les forces aériennes pour qu'ils trouvent leur chemin. Ces quelques nuages, ils ont bien l'habitude. Effectivement, c'est confirmé. Dans 10 minutes, ils déploient toutes leurs compétences, leur savoir-faire sur cette belle cité qu'est la Perle de la Riviera à Montreux. Voilà, ça va être un spectacle absolument magnifique. Vous avez déjà vu les avions s'entraîner. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Alors je venais de loin pas tout dévoiler, mais c'est vrai qu'il y a toujours un repérage sur le site. Ça s'est passé vendredi à 15h. On a eu de la chance. Ils ont voulu essayer tout ce qu'ils vont présenter. Il y a des figures techniques incroyables. Franchement, c'est un superbe cadeau que Montreux Acrobatie propose à la population de la région. On en est très très fiers et j'espère que ça va briller dans les yeux de tout un chacun. Oui, justement, les faire venir à Montreux Acrobatie, c'est quand même un joli coup, hein, puisque les avions de l'armée suisse se produiront à l'Olma de Saint-Gall du 8 au 10 octobre, au Malta International Air Show du 24 au 26 septembre, et à Montreux Acrobatie. Comment est-ce qu'on fait pour les faire venir? Alors c'est vrai qu'historiquement, j'ai plus exactement le nombre d'années, mais ils se sont fait très rares en Suisse romande. Et quand on a pris contact avec le lieutenant-colonel Stempfli, il nous a dit mais c'est super parce qu'on a envie de revenir en Suisse et surtout il y a de l'attente pour voir ce genre de démonstration. Nous, ça fait 5 ans qu'on essaye de les avoir. Pour l'édition de 2017, on était déjà en contact, ça s'est malheureusement pas fait. En 2020, on était à bout touchant, ça s'est pas fait, on a débranché la prise. Et aujourd'hui, ils sont là et ça va faire rêver les gens. C'est vraiment de la poésie dans les airs. C'est un spectacle pour Montreux Acrobatie, c'est un spectacle pour la Riviera et même plus loin finalement. Bien sûr, comme je l'ai dit, c'est l'avantage qu'a cette discipline, c'est qu'on n'a pas besoin d'être confiné dans l'enceinte. Après, on est restreint à une discipline et on n'a pas accès aux 23 autres. Mais effectivement, en plus, au niveau du relief, c'est juste magnifique de ce côté de la Riviera. C'est un gradin géant naturel, c'est super. La compétition sera commentée en direct par un commentateur, présentateur, animateur qui lui connaît bien les figures puisque c'est très technique. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet animateur qui sera au micro de la démonstration? Alors ils ont un team très carré, très huilé, hein, avec les repérages, des autorisations, etc. Ça commence à l'instant. Le commentateur, lui, en fait, si vous voulez, c'est son métier de A à Z. Il fait partie de la troupe. Mais je crois que simplement, maintenant, on va voir un petit peu ce qu'il déploie. Oui, on se réjouit de voir. Il y a passablement de figures hein, qui seront proposées. Il y a le Flying Diamond, le Super Canard. Vous êtes un connaisseur de la discipline? Je ne suis pas un connaisseur, mais j'ai reconnu le Matterhorn, qui est aussi quelque chose d'important pour la Suisse. Oui, il y a aussi effectivement cette figure-là, le Matterhorn. Je ne sais pas si les avions vont bientôt arriver, si on pourra bientôt se connecter sur la piste du commentateur. Mais en attendant, on va encore Joël, parler de ce futur spectacle. Oui, on le devine. Hein. Je crois qu'il y a des hélices qui sont en préparation. 9 hélices, 9 avions de l'armée suisse, des avions suisses, des Pilatus exactement. On va en parler de ces avions puisqu'il faut 2100 kg par avion, des pilotes formés, professionnels, mais je crois pas à 100%. Hein. C'est ce qu'il y a d'assez fou dans l'armée suisse. C'est des pilotes qui font autre chose également hein, dans leur vie. Et puis ce sont des pilotes qui volent sur ces avions environ 140 minutes au maximum puisque les avions consomment quand même passablement de carburant. Et là, ils voleront durant quoi? 30 minutes? 25 minutes? Quel est le programme? Vous me posez une colle, Joël, mais je crois que le show est prévu pour une vingtaine de minutes. Et il n'y a pas une seconde où on n'est pas surpris de la qualité, de la précision. Vous verrez, c'est très impressionnant, surtout que là, il y a vraiment une comparaison avec le relief urbain. En général, on a plus l'habitude de voir ce genre de démonstration dans des régions alpines, que ce soit en été, soit en hiver enneigé.
Et là, c'est vrai que sur la ville, sur cette baie de Montreux, parce qu'on est vraiment au pic de la baie de Montreux, je crois que ça va être assez visuel et on se réjouit vraiment. Il faut souligner aussi le courage de ces pilotes, puisqu'il y a encore une demi-heure de cela, ils étaient en train de réfléchir et de se demander est-ce qu'on fait vraiment le show, et ils le font. Il pleut, il y a des nuages, les conditions ne sont pas parfaites, mais ils le font et ça c'est quand même fort de leur part aussi. Au niveau visibilité, je ne crois pas que c'est le problème parce que vous verrez, ils volent vraiment, vraiment très très bas. Hein. C'est très impressionnant. Mais évidemment, il y a tout l'aspect sécuritaire. Hein. C'est des petits bijoux, c'est des petits bijoux fragiles. Et puis au milieu de tout ça, évidemment, il y a des êtres humains et la sécurité, elle prime sur cette discipline, mais également sur les 24 autres. Ça, c'est le plus important également pour les spectateurs et les acrobates. Tout le monde prend son mal en patience, hein. On le voit ici sur ces images. Un mot sur l'affluence entre hier, aujourd'hui. J'imagine qu'aujourd'hui c'est normal, hein, c'est un peu plus compliqué. Hier c'était juste parfait finalement. Alors, je vais rebondir. Hier, effectivement, nous, on a une billetterie en ligne qui est là depuis déjà 1 mois et demi, 2 mois. Ça traque très, très bien. Le facteur météo, c'est sûr qu'il est important parce que les gens peuvent venir sur place prendre la billetterie ou depuis chez eux 5 minutes avant la veille. Aujourd'hui, c'est clair que la météo est un tout petit peu néfaste, mais sachez que, comme je vous ai dit, 70% des disciplines, on peut les déployer. Demain, il fait grand beau. Et ce qui est important aussi à souligner, c'est que dès 16h, les gens qui viennent ici, s'ils achètent un billet pour demain, ils ont la gratuité et l'accès au site. Donc ça aussi, c'est quelque chose où on a dû un tout petit peu se réaligner. Mais je crois que c'est super parce que ce qu'on veut, c'est du monde et faire sourire les gens. Et quel est le profil de ces gens qui viennent? Est-ce que c'est des gens de Montreux? Est-ce que c'est des gens qui viennent d'un peu partout? Parce que vous l'avez dit hier, hein, ce genre d'événement, c'est unique en Suisse et même dans le monde. Cette question, elle est pertinente et elle est géniale. C'est vrai que le public cible, il est extrêmement large. Déjà par rapport aux tranches d'âge, ça va du petit enfant, j'ai pas envie de dire nourrisson, mais je dirais du bébé, parce que de toute façon, ils sont attirés par ce qui se passe dans les airs, par le bruit, par tout ce qui est visuel. Et puis, ce petit nourrisson est peut-être accompagné par son grand-papa, qui lui adore peut-être bien les forces aériennes, parce que ça fait quand même quelques années que c'est connu et reconnu. Donc il y a un petit peu toutes ces tranches. Par rapport à la région, par rapport au secteur, aux disciplines, nous on appelle ça des tribus. Donc si vous prenez la tribu des highliners, on a également énormément de Suisses allemands. C'est toute une tribu, ils ont énormément de public qui les suivent. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier, on a la finale du foot freestyle, la finale du championnat suisse. Ça c'est quelque chose aussi d'extrêmement agréable et confortable. Sur le lac, on a la finale des championnats vaudois de wakeboard et de wakesurf. Ça de toute façon, indirectement, ça ramène du monde. Et tribu plus tribu plus tribu, également Montreux acrobatie. Tout le monde sourit et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant. Oui, et finalement, ça offre un spectacle magnifique. Un spectacle, et puis ça donnera envie aussi justement à ces nourrissons de s'essayer à divers sports. Alors peut-être pas tout de suite de piloter un avion, mais peut-être de jongler avec un ballon, de monter sur cette slackline. C'est ça que veut aussi Montreux Acrobatie, c'est démocratiser ce genre de sport. Exact, ça c'est un des objectifs de base. Si vous voulez, nous on est là pour promouvoir ces disciplines qui sont, il ne faut pas le cacher, pour certaines quand même confidentielles. Et nous, notre objectif, c'est que les jeunes ou les moins jeunes ouvrent les portes de ces fédérations, de ces salles, de ces clubs, pour qu'on puisse faire du sport et transpirer en faisant des pirouettes. Un mot sur le programme de cette fin de journée, alors que les avions s'approchent quand même assez... Voilà, c'est le vol de reconnaissance. Les pilotes, on les voit dans un dispositif de Flying Diamond, justement. C'est la première position. Voilà, je l'ai sur ma feuille, mais je serai tout heureux quand le commentateur officiel de l'équipage pourra prendre le contrôle. Alors on me dit que c'est dans 5 minutes. Dans 5 minutes, les avions commenceront leur show. C'est marrant parce que sur mon planning, c'est écrit Schönwetter et moins de 300 pieds. On va dire que c'est le cas aujourd'hui. Alors, Schönwetter, d'après mes bases allemandes, je crois qu'ils ont tout à fait raison aujourd'hui. C'est un clin d'œil. C'est ça, Schönwetter, non, le temps est acceptable pour voler. On voit ces avions, les premières images des avions à Montreux. C'est quand même spécial de les voir enfin arriver pour Montreux Acrobatie. Oui, c'est vrai, et il ne faut pas se cacher, c'est une discipline qui a de l'amplitude, qui fait du bruit, qui est extrêmement visuelle, et de les voir
comme j'aime bien dire, c'est de la poésie aérienne, c'est du glamour. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'ils sont qu'à quelques mètres d'une aile à l'autre. Donc au niveau concentration, c'est aussi une sacrée prouesse, mais comme beaucoup d'acrobates qu'on accueille sur Montreux Acrobatie. Qu'est-ce qui vous a fait dire, bon, il faut qu'on les fasse venir ici? Vous n'aviez pas déjà assez d'autres disciplines? Parce qu'on a dit, hein, plus de 50 disciplines auraient pu être représentées cette année. Ça aurait été 25 à cause des raisons que l'on connaît, mais il fallait celle-ci. Il fallait celle-ci, on était en contact. Ensuite, on a un comité où, en tant que responsable des sports, je propose. On pèse toujours le pour, le contre, pour des raisons financières, techniques, d'attractivité, de gestion des flux, etc. Parce que ce qui est aussi important dans ce genre de manifestation, où chacun peut faire un petit peu son menu, d'accord ? Vous pouvez venir tôt le matin, vous pouvez repartir. Il n'y a pas de sortie définitive. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment un festival acrobatique. Donc, chacun fait son petit menu. Mais par contre, il faut toujours respecter, ça c'est aussi une volonté très claire pour nous, de respecter les flux et le confort des spectateurs. Parce que si vous venez voir une discipline dont vous êtes complètement fan, et puis que vous n'avez pas d'accès, puis que vous voyez juste une demi-vrille à la fin du spectacle, le but, c'est pas de créer cette frustration-là. Ça, je pense qu'on est très bien accompagné par des personnes au comité où ils ont une vista et c'est important de respecter ça pour le spectateur. Oui, je peux vous assurer que c'est le cas ici puisque tout est réuni finalement pour passer un bon moment. On ne s'ennuiera certainement jamais avec toutes ces disciplines. Et puis il y a aussi toutes sortes de stands qui sont aussi à disposition du public. C'est important aussi de créer un vrai esprit de fête ici. Oui, alors bien sûr, quand on prend du bon temps et qu'on ne voit pas les heures passer, c'est important de s'hydrater, c'est important de manger aussi un petit truc. Donc il y a énormément de sites pour que tout se passe bien et puis que l'estomac soit bien rempli évidemment. Et c'est le silence et je crois que c'est le moment de commencer cette démonstration. Nous, on va apprécier tranquillement depuis nos fauteuils et puis on va laisser le speaker prendre la possession du micro et de notre chaîne pour nous commenter cette démonstration des forces aériennes de l'armée suisse. Mesdames et messieurs, cher public, après une longue absence, c'est un plaisir énorme et honneur tout particulier de vous présenter aujourd'hui le show du PCC Team des Forces Aériennes Suisses. Après ce survol de reconnaissance, la présentation va débuter d'ici 2 minutes. En l'honneur de cette occasion spéciale, nous entendons maintenant l'hymne national suisse. Mesdames et messieurs, chers publics, c'est un grand plaisir de vous présenter aujourd'hui dans le cadre de cette manifestation Montreux Acrobatie, l'exceptionnel PCC Team des Forces Aériennes Suisses. Ladies and gentlemen, please welcome
welcome the great and unique Swiss Air Force PC-7 team. Le PC-7 team débute sa présentation 2021 en formation appelée Flying Diamond, suivie de looping incliné, effectué dans une formation à 9 avions. Les 9 Pilatus PC-7 donnent non seulement leur nom à l'équipe, mais en font aussi la plus grande patrouille turbopropulsée de voltige aérienne au monde. En tant que team officiel et ambassadeur des forces aériennes suisses, le PC-7 team symbolise la dynamique, l'élégance et la précision de la voltige aérienne en patrouille de haut niveau. Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Herren, wir freuen uns hier an diesem Anlass in Montreux den offiziellen Kunstflugverband der Schweizer Luftwaffe vorstellen zu dürfen, das PC-7-Team. Je vous prie de ne pas quitter les avions des yeux durant toute la présentation. Suivez maintenant le changement précis et rapide de la formation Delta à la formation appelée Super Flèche, Tel et Vulcan. 4 formations différentes en un seul cercle, c'est unique au monde. Bien que ces changements semblent assez simples, je peux vous assurer qu'une vitesse de 350 km/h à une distance de 3 à 4 mètres, je répète, 3 à 4 mètres distance entre les avions, il faut une concentration totale et un savoir-faire extraordinaire. Permettez-moi de saisir l'occasion de vous présenter le commandant du PC-7 Team, le lieutenant-colonel Daniel Stempfli, appelé Stampa. Il est un pilote très expérimenté, il a volé le FA-18 et aujourd'hui il est le chef d'instructeur sur l'avion PC-21. Le lieutenant-colonel Stempfli est présent au sol ici avec nous. Vous le voyez peut-être, il se trouve là au bord du lac. Le commandant suit le programme de très près. Il est en contact radio permanent avec chaque pilote et, si nécessaire, il donne des instructions afin que les formations se présentent en parfait état devant vous. Voici donc maintenant le survol en formation appelé Super Losange. Les membres de la formation sont tous des pilotes militaires professionnels. Ils sont pilotes de chasse sur l'avion de combat FA-18, un jet très puissant. 6 pilotes de jet font de la démonstration en formation sur avion à hélice à temps partiel, à côté de leur activité principale de pilote de chasse sur FA-18, comme hobby, soi-disant. Et ça, c'est vraiment unique, le survol en Flying Diamond. Suivre la séparation de notre soliste qui a quitté la formation afin de nous présenter le Cuban 8. Si vous êtes intéressé à obtenir des informations supplémentaires sur le PC-7 Team ou sur les forces aériennes suisses, je vous propose de visiter le site internet du PC-7 Team, pc7-team.ch. Et bien sûr, visitez aussi notre page sur Facebook et Instagram. Mettez-nous un like ou placez vos commentaires, photos et vidéos qui nous font toujours grand plaisir. Alors, le soliste nous fait un programme un petit peu improvisé. Il va nous faire maintenant un slow roll, c'est-à-dire un tonneau lent,
Ça paraît facile, mais comme c'est très lent, il faut vraiment bien contrôler l'avion et surtout l'altitude. Voilà, il fait ça très, très, très bien. Après cela, il va nous faire un 360 degrés. C'est-à-dire, il va nous faire un cercle. Le voilà en approche. Et regardez bien ce cercle que va nous présenter le soliste. Là, il doit subir une accélération d'environ 5G, c'est-à-dire il pèse 5 fois plus lourd que d'habitude, c'est 400 kg chez lui. Alors là, je peux vous garantir qu'il est en train de transpirer, notre cher soliste. Et voilà, la prochaine figure qu'il va nous montrer, c'est ce qu'on appelle un dirty roll, c'est-à-dire, encore une fois, un tonneau lent. Mais vous le voyez, il a sorti le train d'atterrissage, il a aussi sorti les volets d'atterrissage, et c'est dans cette configuration qu'il va nous faire un tonneau, tout gentiment. Voilà. Avec le train sorti. Et pour finir, il va faire son dernier passage, notre soliste. Et comme je le connais, il va vous saluer à sa manière spéciale. Voilà le dernier survol de notre soliste. Voilà le salut de notre soliste pour vous, cher public de Montreux, le capitaine Van Buren, appelé Fondu. Merci. Entre-temps, le team s'est regroupé. En approche sur votre gauche, vous présente la très belle formation Pilatus, suivie d'un looping incliné à 8 avions. Tout cela semble si facile et évident, mais je peux vous assurer que les pilotes travaillent dur pour maintenir leur position et pour garder leur distance de 3 mètres seulement. Et ce n'est pas tout. Pendant cette manœuvre, vous voyez maintenant, ils font un changement de formation et ils passent en formation flèche. Maintenant, la formation flèche. Passons ensemble maintenant un moment patriotique. Les avions PC-7 se repositionnent afin de vous créer la nouvelle formation appelée Croix Suisse. Alors, des pilotes suisses volant sur des avions suisses nous présentent la Croix Suisse ici en Suisse. C'est ce qu'on appelle Swissness, mesdames et messieurs. Et on passe maintenant à la formation Sphère. Sphère, la plateforme de promotion de la jeunesse des forces aériennes. Alors les jeunes, si vous rêvez de devenir un pilote, visitez le site internet sphère.ch. SPHAIR.ch. Et regardez cette belle formation. Là aussi, la précision suisse fait merveille. La formation Sphère.
avec ses 9 avions. Le PCZ Team sera à nouveau complet d'ici quelques secondes pour le dernier survol. Mais auparavant, je vous mets en contact direct avec notre leader qui vous présente ses salutations personnelles. Johnny, libero commentaire. Cher public, on montre acrobatie. Live du cockpit du PCZ Team, c'est un grand honneur et un vrai plaisir de voler pour vous dans cette magnifique région du Léman. Nous vous transmettons les meilleures salutations de l'armée suisse et de votre PCZ Team. Voilà donc les salutations directes du cockpit de l'avion qui vole tout devant, de notre leader, le capitaine Cyril Yonner. Et voilà, mesdames et messieurs, malheureusement, on ne peut pas faire le grand bouquet final, mais on a un beau survol, le dernier survol du PCZ Team des Forces aériennes suisses. Voilà, c'était le salut final du PCZ Team des Forces aériennes suisses. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, et à la prochaine. Merci. Les 9 avions qui ont survolé Montreux durant une quinzaine de minutes dans des conditions compliquées, mais ils ont assuré le spectacle. Voilà, c'est tout pour la première partie de cette deuxième journée ici en direct de Montreux Acrobatie. On se retrouve juste après une petite page de pub. Montreux Acrobatie vous est présenté par le Casino Barrière Montreux, Swiss Life et le groupe Le Bas.